Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je fais quelque chose d'inusité, de trop hot, d'original, que je n'ai jamais fait sur la chaîne et je pimpe des vêtements de friperie. Mais pas avec n'importe quoi, avec des avocats, des légumineuses et des épices. Donc ça risque d'être quand même... À la base, c'est des vêtements que j'avais achetés dans des friperies, puis là, ces vêtements-là, je les aime plus vraiment, je les porte plus, mais j'ai pas envie de m'en débarrasser, donc je me suis dit, je vais essayer de leur donner pas une deuxième vie, mais bien une troisième vie en les pimpant, en leur donnant leur côté, un petit oomph finalement, qui va faire en sorte que j'ai envie de les reporter encore. Je vais donc teindre au naturel ces morceaux de vêtements-là, puis j'ai aucune idée ce que ça va donner parce que je l'ai jamais fait. Je sais pas comment faire ça, mais je vais suivre des instructions à la lettre, puis on va voir et vous allez voir en même temps que moi si c'est beau à la fin. J'espère que oui parce que j'aimerais ça pouvoir remettre ces vêtements-là, puis c'est le but de la vidéo. Mais je pense que je suis confiante, je pense que ça va bien se passer. Le premier qu'on va faire, c'est lui. On va le teindre bleu pâle avec les haricots. Puis là, c'est quand même long, là, mais il fallait que je réhydrate mes haricots pendant 24 heures dans de l'eau. Je vais garder l'eau, donc je vais me débarrasser des haricots que je vais utiliser pour une recette. Puis après, je mets le chandail pendant 24 heures dans l'eau de trempage, puis c'est censé teindre. Bon, je vous avouerai qu'il y a une étape que j'ai oubliée. Il fallait que je pèse ma quantité d'haricots puis le poids de mon chandail parce qu'il faut mettre à peu près le même poids. Puis là, si je me fie, là, c'est vraiment mauve, c'est vraiment foncé. Fait que j'ai comme l'impression que ça va être peut-être trop foncé. J'ai l'impression que ça va peut-être plus donner un mauve. Fait qu'on va mettre ça. Ah, est-ce que je veux vraiment faire ça? J'ai plus le choix, c'est trop tard. Fait que là, on est rendu au noyau d'avocat qui va donner un rose. Ok, c'est vraiment bizarre. On dirait que j'y crois pas. Fait que cette semaine, j'ai mangé plein d'avocats exactement pour ça. Fait que je vous répète, là, c'est censé être le même poids du vêtement que de la teinture. 80 grammes pour la chemise, puis là, les noyaux d'avocat. Pas certaine que j'ai ça, mais on est allé chercher le petit rescapé. 75. Fait que ça ressemble pas mal, même si c'est pas nécessairement le même poids. C'est pas mentionné la quantité d'eau. La seule chose qui est écrite, c'est un gros chaudron rempli d'eau. Fait que je vais remplir ça d'eau, puis je pense que ça va être correct. Fait qu'on met ça à feu doux. Je vais mettre mes noyaux d'avocat. Pour l'autre recette, il faut de la poudre de curcuma. Puis là, je suis un peu off parce que j'étais certaine que j'avais de la poudre de curcuma. Mais il semble que tout le monde a ça chez eux, mais on n'en a pas. Fait que je vais prendre de la poudre de curry. Je suis certaine que ça va fonctionner parce que j'en ai mangé il y a quelques semaines, puis mon fil est encore jaune, puis là, je peux pas aller à l'orthodontiste parce que c'est fermé. Fait que d'après moi, là, ça va bien colorer mes vêtements. Ça va peut-être pas donner exactement la même couleur, mais on va essayer. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre la bonne quantité de poudre sur le rond, puis je mets mon vêtement directement dedans cette fois-ci, puis j'attends 1 heure. Fait que ça va être le plus rapide. On va pouvoir voir quand même rapidement qu'est-ce que ça donne. Vous devriez honnêtement être dans ma cuisine. Ça sent le restaurant, mes amis, le restaurant libanais. Celle-là, j'ai aucune misère à croire que le chandail va être jaune. Mais celle-là ici, j'ai bien de la misère à croire que ça va devenir rose pâle, tout ça. Puis pour lui, ça va bien à date. Waouh, la couleur est tellement belle. J'adore ça. Ouais, la couleur a vraiment bien fonctionné, ça fait full un beau rose. Fait que là, ça va être le moment de mettre ça pendant 1 heure dans le petit bassin. Ça paraît pas full rose, là, c'est étonnant, mais je vous assure que c'est rose. Fait qu'on va partir le timer pendant 1 heure. C'est parti! Étant donné que celui-là, ça fait déjà 1 heure, fait qu'on va laisser ça refroidir, puis après, on va pouvoir voir quelle couleur que ça fait. Bon, mais il y en a un qui est prêt, j'ai hâte de voir la couleur, fait que la prochaine étape, c'est de rincer ce morceau de vêtement-là, ce morceau de vêtement-là dans l'eau froide, puis c'est là que toute la couleur va nous être révélée, fait que... je suis un petit peu stressée. Oh mon Dieu, c'est tellement intense! Oh mon Dieu, je suis pas sûre j'aime ça. C'est tellement laid! Oh my god, j'aime vraiment pas ça, là, la couleur, j'aime pas ça du tout. Honnêtement, je déteste la couleur. C'est le pire jaune que j'ai vu de toute ma vie, je pense. C'est vraiment un jaune néon, mais néon, là. Ouf, c'est pas beau tout de suite. Fait que là, je vais laisser ça dans le
tremper dans l'eau froide. Peut-être que ça va perdre un peu de sa couleur puis que ça va venir plus un beau jaune. Ben là, voyez-vous, le jaune est déjà devenu plus clair, là. Mais ici, là, sérieux, ça s'en vient vraiment bien. Puis là, je trouve que ça a l'air plus brun à la caméra, sauf que c'est vraiment rosé, là. Fait que je pense qu'il y a espoir de ce côté-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Là, le jaune est fini. Le rose vient de terminer. Je suis rendue à le mettre dans l'eau froide puis à voir le résultat. Mais je vais pas vous le montrer parce que je veux pas que vous voyez tout de suite. Je vais juste vous montrer ma réaction. Waouh, c'est vraiment beau à date. Fait qu'il me reste ce tissu-là que la couleur est vraiment belle. Ok, la couleur de celle-là est vraiment beau, là. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Fait que je vais tout laver ça séparément, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne à la fin. C'est maintenant le moment de vous montrer le résultat de mon expérience. Je vais vous l'avouer, ce n'est pas une réussite complète. Loin de là, c'est pas non plus mon plus grand échec, mais c'est vraiment pas ma plus grande réussite, maintenant. Donc ça s'est pas passé exactement comme je l'avais souhaité, puis ça n'a pas donné non plus le résultat que j'aurais voulu, mais je suis quand même contente parce que sur les 3, j'ai réussi à en sauver un seul, mais c'est quand même mieux que rien si on prend en considération que je les aurais tous pas remis, ces chandails-là. Au moins, j'ai réussi à en pimper un de mon goût. Et c'est d'ailleurs le dernier que je vais vous montrer. Donc, je vais commencer par vous montrer le premier qui est sincèrement le plus laid. Donc, c'est cette camisole-là. Tu sais, de prime abord, c'est pas si pire, mais avez-vous vu ce jaune-là? C'est un jaune tellement néon qui est tellement pas moi. Moi, j'aime les petites couleurs, genre plus comme douces, fades. Donc, définitivement, c'est pas du tout dans mes teintes. Et là, j'ai oublié de vous mentionner aussi que selon moi, il y a des raisons pourquoi ça n'a pas marché. C'est bien précisé dans le livre que ça fonctionnait plus sur des matières qui étaient naturelles. Puis moi, j'ai utilisé ce que j'avais chez moi, puis c'était pas nécessairement des composés qui étaient... Oh mon Dieu, ça a même teint l'étiquette. C'est pas nécessairement des composés qui étaient, en fait, vraiment pas là, naturels. 92% polyester, 8% élastane. Ça a probablement vraiment contribué au fait que ça n'a pas donné la plus belle teinture du monde. Et d'ailleurs, on peut remarquer ici qu'il y a des spots qui sont comme décolorés. Et non seulement ça, mais j'ai eu un petit problème au niveau des aisselles. Je pense qu'elle était déjà comme un peu tachée cette camisole-là parce que regardez ce que ça a fait, ça l'a vraiment comme plus coloré au niveau des aisselles, mais aussi au niveau des coutures. Comme ça. Je vais clairement pas remettre ça. Ensuite, le deuxième morceau, honnêtement, j'étais vraiment impressionnée parce que les noyaux d'avocat ont vraiment fait un petit rosé. J'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est comme super doux. C'est vraiment une teinte que j'aurais mis. Puis quand je l'ai sorti, j'étais comme wow. Sauf que j'ai eu le même problème au niveau des aisselles, mais comme 10 fois pire. Regardez ça. Ça a comme aucun bon sens. Ça n'a pas de sens. Je sais que mes morceaux blancs étaient comme déjà un peu tachés au niveau des aisselles, mais on dirait que ça l'a juste fait comme amplifier fois 1000 la tache. C'est peut-être aussi parce que j'utilise comme un déodorant qui est naturel puis qu'il y avait peut-être de l'huile dans les fibres. Je sais pas. Clairement, je peux pas me promener avec ça, là. Je vais avoir l'air de... Oh mon Dieu, t'imagines-tu la fille aimait ça? Oh mon Dieu, non. Impossible que je mette ça. Impossible. J'en viens pas. Ça n'a pas de sens. Je vais vous montrer celui-là. En fait, celle-là, je l'aime vraiment. J'adore le petit bleu que les haricots ont fait comme couleur. Donc, je vous montre. C'est vraiment un beau petit bleu pâle, super doux, qui passe vraiment comme dans du beurre. Donc, j'ai adoré la couleur directement quand je l'ai vue. Par contre, j'ai eu le même problème au niveau des aisselles. On peut voir comme ça. Mais c'est beaucoup plus atténué, puis non seulement ça, c'est que ce gilet-là, il est comme un peu transparent. Donc déjà avant, je le mettais comme en dessous de des chandails, comme par exemple de ce chandail-là. Il était blanc, donc ça fitait plus avec l'écriture. Mais des genres de chandails qui sont longs, souvent j'aime ça mettre des chandails comme ça à col roulé en dessous. Donc certainement que je vais continuer de le faire. Donc pour celui-là, je suis vraiment contente. Je pense que ça aurait super bien fonctionné si j'avais utilisé des fibres naturelles ou des vêtements que j'avais jamais portés, donc qui n'avaient pas de taches sous les aisselles ou je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu que je les blanchisse avant. Ou sinon, ça pourrait vraiment bien fonctionner sur des accessoires comme des sacs d'épicerie en lin ou en coton ou des draps par exemple, des trucs dans le genre. C'est probablement ça. Si je le refais, ça va être probablement de cette façon-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo tout autant que j'ai aimé la filmer, même si ça l'a vraiment pas donné le résultat escompté. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément
énormément. Puis j'aimerais bien savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et s'il y a quelqu'un qui a une explication par rapport à ce qui se passe sous les aisselles, là. Sinon, ben moi je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Ça me fait super plaisir. Puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!